Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des délices de Yasmine. Aujourd'hui, je vous présente une recette hyper simple à réaliser. Il s'agit du gâteau magique. Le gâteau magique, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau qui, à l'aide d'une seule pâte, cette dernière va se diviser à la cuisson. Un premier étage de génoise, un deuxième étage de crème et un troisième étage de flan. Vous aurez besoin de 125 g de sucre, de 4 œufs, d'un sachet de sucre vanillé, d'une gousse de vanille, d'un demi-litre de lait, de 125 g de beurre ou de margarine fondue, de 115 g de farine, d'une pincée de sel. Je commence par verser dans une petite marmite mon demi-litre de lait à température ambiante. Je viens y déposer mes petites graines de vanille. Alors là, j'en ai un peu trop mis, donc j'en reverse. En fait, il faut vraiment que ça soit une petite quantité, comme vous pouvez le constater. Si vous n'avez pas de graines de vanille, vous pouvez mettre une gousse de vanille, de l'extrait de vanille ou un deuxième sachet de sucre vanillé. On fait comme on peut. Donc là, je viens poser à feu doux mon lait que je vais remuer et je vais venir le porter à ébullition. Je vais venir casser mes œufs et séparer mes blancs de mes jaunes. Je vais réserver mes blancs pour plus tard car je vais les monter en neige. Pour l'instant, je m'occupe de mes jaunes, donc je les casse et les mets dans un autre saladier. Donc là, j'ai mes 4 jaunes. Et je vais venir ajouter mon sucre en poudre. Donc moi, j'ai mis du sucre roux volontairement parce que je veux que ça apporte un petit goût caramélisé dans mon gâteau. Après, vous pouvez mettre du sucre en poudre blanc. Et dans mon sucre roux, j'ai aussi ajouté un sachet de sucre vanillé. Donc là, je remue énergiquement afin de faire fondre légèrement mes petits morceaux de sucre. Donc, je mélange bien énergiquement mon mélange. Moi, j'utilise un fouet manuel, mais vous pouvez très largement utiliser un batteur électrique. Ça sera beaucoup plus rapide. Donc là, j'utilise mon beurre ou ma margarine fondue. Je mélange bien et je vais venir ajouter mes 115 g de farine. Donc voilà, hein, vous les ajoutez en une seule fois, il n'y a pas besoin de tamiser la farine, c'est vraiment tout simple. Donc vous mélangez bien par contre que ça ne fasse pas de grumeaux. Donc là vous voyez ma pâte est bien lisse, elle a été bien mélangée. Donc je vais venir ajouter petit à petit mon lait qu'on a fait bouillir avec l'extrait de vanille. Donc je continue toujours d'ajouter mon lait petit à petit en mélangeant bien entre chaque. Donc là ça y est, mon lait a été complètement incorporé dans ma pâte. Donc je vais venir monter mes blancs en neige. Donc à l'aide d'un batteur électrique, je vais venir monter mes blancs en neige. Je vais aussi ajouter une petite pincée de sel, ça aidera les blancs à monter. Donc là voilà, mes blancs commencent légèrement à prendre. Donc maintenant, j'ajoute ma petite pincée de sel. Maintenant, j'augmente la vitesse sur mon batteur électrique et je vais finir de les monter complètement. Donc là voilà, mes blancs en neige sont montés. Alors une petite astuce pour savoir si mes blancs en neige sont bien montés, il faut qu'il y ait des pics qui remontent à la surface ou alors vous retournez votre saladier. Si ça ne tombe pas, c'est que c'est bon.
Maintenant, je vais venir intégrer tout doucement mes blancs en neige dans ma pâte. Alors surtout, il ne faut pas complètement les incorporer. Il faut que les grumeaux restent à la surface parce que c'est ça qui va faire ma partie génoise en haut du gâteau. Maintenant, je vais prendre un moule à gâteau de la forme que vous souhaitez et je vais surtout bien le beurrer parce que c'est un gâteau qui est difficile à démouler. De préférence, si vous avez un moule en silicone, c'est encore meilleur. Donc là, je vais venir légèrement lisser le dessus du gâteau pour que lorsqu'il va cuire, ça reste joli à regarder. Et là, maintenant, j'enfourne mon gâteau dans mon four pour une puissance de 150 degrés pour entre 30 et 40 minutes à peu près pour un four traditionnel. Et voilà les amis, mon gâteau magique est cuit. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai la partie génoise qui s'est bien faite. Je le saupoudre de sucre glace, c'est facultatif pour que ça fasse joli. Et puis on va le couper ensemble et on va découvrir si oui ou non on a bien les 3 couches qui se sont faites. Donc là, suspense, je vous avoue. Donc comme vous pouvez le constater, mes 3 couches se sont faites. Donc ma génoise en haut, ma crème au 2e étage et mon flan au 3e étage. Donc je le répète, c'est un gâteau qui est hyper simple à réaliser. J'ai oublié de vous prévenir, mais il faut bien que vous attendiez que le gâteau soit complètement froid pour pouvoir le démouler parce que sinon il va complètement se disloquer. Et voilà les amis, ma recette de gâteau magique est terminée. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime et à laisser un commentaire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.